Bonsoir, bonsoir. Est-ce que j'ai des amis qui vont être au rendez-vous avec moi ce soir? J'espère que oui, parce que ce soir, je vais vous montrer une collection masculine. Donc, oui, j'ai des gens qui commencent à arriver. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous montre une collection masculine qui est dans le catalogue ici, janvier-juin. Donc, c'est des produits qui sont disponibles Attendez un petit peu, je vais vous le dire. Bonjour France! Juste disponible jusqu'au 30 juin. Fait qu'il y a plein de belles affaires encore là-dedans. Donc, ce soir, on va s'amuser avec la collection tirée à 4 épingles. C'est une collection monsieur. Je l'aime vraiment beaucoup. Bonjour Carole, bonjour Sylvie. Fait que je suis contente de voir que j'ai des amis avec moi. Dites-moi donc, nous à Victoriaville, on est encore en zone orange. Donc, notre couvre-feu est à 9h30. Mais vous, dites-moi donc à quelle heure que c'est. Vous devez être plusieurs ou est-ce que c'est déjà à... Vous êtes rendu à 8h couvre-feu. Ici, on est capable d'en profiter encore un petit peu, là, mais pas tant. Donc, c'est ça. Fait que la collection 4 épingles, ce que j'ai beaucoup aimé de cette collection-là, c'est le super beau papier, puis un jeu d'étampe vraiment monsieur. À regarder avec les belles petites cravates, puis les boucles. Je vais... Saint-Eustache, 9h30 encore. Bonjour Lise. Lise est à Montréal, je pense. Lise Brousseau puis Lise Normand, vous êtes à Montréal toutes les deux. Fait que c'est 8h. Ça fait de bonne heure, hein, je trouve. La veillée est finie de bonne heure. Je vais tourner ma caméra de base, ça va aller mieux pour vous montrer le beau papier. Puis après ça, je vais pouvoir vous montrer. Je me suis amusée. J'ai fait quelques projets avec la collection hier matin, je pense. J'étais partie, ça allait super bien mon affaire. Puis j'aimais vraiment gros travailler avec le papier. Alors, le papier est vraiment masculin. Autant pour faire des pages de petits gars que des pages de monsieur. Puis ils ont fait vraiment des motifs, je trouve, qu'on peut utiliser comme du tissu. OK? Pour faire un veston ici. Pour faire cette carte-là, ça prend les poinçons avec la machine de découpe. Mais moi, la carte que je vais vous faire ce soir, j'ai pas besoin de la machine de découpe. Fait que je vais vous montrer qu'on peut l'utiliser autrement. Et regardez ici les belles couleurs. Pour toutes les mamans ou les grands-mamans qui ont beaucoup de petits garçons, là, c'est parfait. C'est vraiment le fun. Regardez, ça fait penser à des belles chemises, ça, pour monsieur, là. C'est vraiment beau. Fait que c'est le papier tiré à 4 épingles qui est disponible jusqu'au 30 juin. Ah oui, puis en plus, je voulais vous dire que j'offre un tutoriel gratuit avec achat de 60$ à chaque mois et celui qui est disponible au mois de avril présentement, c'est justement un tutoriel qui contient des projets réalisés avec la collection tirée à 4 épingles. Fait que je vous... Ah, ben regardez, vous la voyez, la carte qu'on va faire ensemble. Je n'avais pas prévu vous la montrer tout de suite, là. Mais je vais vous montrer une couple de trucs à utiliser avec cette carte-là. Et je me suis amusée aussi à faire 2 autres cartes pour monsieur avec des lignes puis avec des ronds. Fait que c'est vraiment des cartes qui n'ont pas besoin d'utiliser la machine de découpe. Je les ai faites avec le papier, le jeu d'étampe puis les collections. La collection de papier. Je vais vous montrer ça. Alors, ah oui, puis demain matin, là, j'espère qu'il y en a qui écoutent comme il faut, là. Demain matin, ben à partir de minuit, mais moi, minuit, je vais dormir.
2 promotions chez Stampin' Up. Il y a une boîte Pepper Pumpkin en français que vous ne commandez pas sur votre compte Pepper Pumpkin pour celles qui sont abonnées, mais vous la commandez sur le site de Stampin' Up. Si vous êtes démonstratrice, vous la commandez sur votre session démonstratrice. C'est une boîte qui s'appelle, si je me rappelle bien, parce que j'ai pas d'image, c'est Bouquet d'espoir, je pense. Alors, c'est une collection avec un jeu d'étampes en français dedans. Et puis, l'autre promotion demain, c'est le coin des bonnes affaires. Quand vous allez sur le site de Stampin' Up, en haut, en gauche, c'est écrit, je pense c'est écrit spéciaux ou offres spéciales, je ne sais plus comment c'est écrit, là. Puis, il y a un petit onglet, puis là, c'est écrit le coin des bonnes affaires. Et puis, c'est de la liquidation Stampin' Up. C'est des produits des années antérieures qui sont à rabais des fois de 60, 70, 80% de rabais. Donc, vous allez là demain matin parce que ça part vite. Puis là, je l'ai oublié là-bas, là. J'étais supposée vous donner mon numéro de code d'hôtesse, mais je vais l'écrire dans ma publication tantôt. Fait que vous allez pouvoir l'avoir sous la main pour commander demain s'il y a des articles qui vous plaisent dans le coin des bonnes affaires, c'est le temps de profiter. Bon. Alors, le jeu d'étampes bien cravaté. On peut l'acheter juste le jeu d'étampes, mais aussi il y a les découpes qui vont avec. Puis les découpes, ici, ça sert à faire les beaux vestons ici. OK? Puis à faire des bretelles, puis une petite chemise avec des boutons. Moi, ce soir, je vais l'utiliser sans ça. Alors, on va commencer la petite carte, parce que j'ai l'impression que là, j'ai placoté pas mal. Alors, de prime abord, c'est pas des couleurs que je pense souvent d'utiliser, ça, le gris. Pourtant, c'est chic. C'est tellement chic du gris. Alors, mon carton de base a toujours 5,5 par 8,5. Quand ça me donne une idée, il faudrait que j'essaye de faire des cartes d'un autre format. J'ai l'impression que je fais tout le temps la même affaire. Fait que, un défi à moi-même pour la semaine prochaine, faire une carte d'un format différent. Faut que je m'en rappelle. Je me suis déjà... Je voulais faire un petit peu différent. Ici, j'ai utilisé le noir pour contraster avec ma carte. Ici, je vais prendre le bleu nuit. Fait que je l'ai coupé juste un quart de pouce plus petit. Mon carton bleu nuit a 4 pouces par 5 écarts. Et mon papier à motif, il y a 3 et 3 quarts par 5. Si je l'essaye de l'autre côté... Oh oui, je pense que j'ai envie de l'essayer comme ça. Ça va-tu être beau, vous pensez? Oui, j'essaye. J'ose. Une petite carte fleurie pour les messieurs. Il y a des belles chemises pour monsieur là, qui sont comme ça. C'est vraiment beau. Pour donner de la texture à mon carton, ici, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux ouvrir mon ciseau comme ça. Puis je peux venir gratter tout le tour de mon carton. Ça va venir lui donner un petit peu de texture. Puis, ça coûte rien faire ça. Et c'est vraiment amusant. Et je vais vous dire quelque chose, que même si, par inadvertance, vous coupez un peu trop le papier, je vais vous le montrer, ça m'est arrivé sur l'autre carte. C'est pas grave, ça va venir donner de son charme. Puis même, je peux faire exprès ici pour venir le maganer un peu plus. Ça fait bien de la poussière, par exemple. Oups, vous voyez, je n'ai pas fait exprès, puis là, ici, ça l'a fait.
Mais ça fait de la miette, ça fait de la poussière. On va se faire un plan de travail propre. Alors, regardez, ça fait un contour vraiment texturé. Fait que ça donne un petit look à notre carte. Et j'ai fait ma carte hier ou avant-hier. Et ce matin, j'ai lu un courriel d'une de mes clientes, d'une amie cliente. Puis elle me disait, Isabelle, quand on colle du carton velin, ça fait toujours des taches. Fait que c'est un hasard, là, mais j'étais contente. Fait que finalement, je vais pouvoir vous montrer comment je colle mon carton velin sans qu'il y ait trop de... sans que ça paraisse trop. Je vais vous donner des trucs. Je vais la mettre de côté, puis je vais venir étamper ma cravate en gris pâle, je pense. Parce que là, j'avais prévu la faire en bleu foncé, mais je pense que ça va être trop foncé. Ben, peut-être pas. OK, je l'essaye en bleu foncé. Il me semble que ça serait plus beau. Ma cravate. Je vais venir prendre de l'encre noire Memento. Et je vais venir étamper ma cravate. Et puis, je vais tout simplement la découper à la main. Là, j'ai pris l'autre modèle de carte. Ici, j'ai pris la cravate avec des petites lignes. Ici, j'ai pris la cravate avec des petits points. Mes ciseaux, maintenant, c'est quand même quelque chose d'assez facile à découper. On s'entend, une cravate, là, c'est des lignes droites. C'est pour ça que même si on n'a pas... Ben oui, la découpe est super le fun à avoir parce qu'on peut faire des habits puis des chemises. Mais même juste le jeu des tempes, là, il est vraiment wow. On peut en faire de toutes les couleurs, des petites boucles. Pour une carte de fête pour un petit bonhomme, là, puis avec des nœuds papillons colorés, là. Ça doit être vraiment cute. Il me semble que je ferais ça pour une carte de fête de petit bonhomme. Pour un petit monsieur. Alors, je vais finir de découper ma cravate. Et, ah oui, ça va faire beau. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, là. Je trouve que ça va faire vraiment beau. Fait que là, je serais déjà rendue à l'étape de coller la base de ma carte. Mais en même temps, je me dis, je vais peut-être venir étamper mon vœu avant. Fait que comme ça, après, tous mes étampages vont être faits. Je suis venue choisir le vœu, le même que celui-là. Un an de plus et toujours élégant. Oups, je l'ai taché avec mes doigts. On va changer de côté. Puis je vais vous montrer comment je fais pour venir tailler mon petit papier comme ça ici de la bonne longueur. Et voilà. C'est vraiment simple. Dans le fond, je vais venir utiliser ma tranche. Attendez, je vais m'arranger pour voir ce que je fais. Et je viens me guider. Ici, c'est la ligne où ce que ça coupe. Ça passe dans le milieu ici. Alors, je viens me faire un guide avec les lettres. Je vois, je ne sais pas si vous le voyez bien, là, mais je vois mes lettres ici, tout en haut. Fait qu'à ce moment-là, je sais à quelle largeur que je vais être. Je pourrais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je viens de venir tailler mon vœu exactement de la bonne largeur que je veux. Parce que venir étamper sur des papiers petits comme ça, ben des fois ça va bien, puis des fois c'est moins évident. Je vais venir commencer par coller
mon carton ici. OK, oui, la colle, elle fonctionne. Et voilà. J'aime vraiment le look du petit papier tout le tour qui est comme... ben, pas écorché, là, mais brisé. Regardez ce que je vous disais ici, là. C'est que on peut faire exprès aussi pour user notre papier. Et je vous avais pas montré, mais il y a de la belle ficelle dans la collection. Alors, je vais... Attendez un petit peu. Je pense que je vais venir y faire le tour ici en collant mes petites ficelles. Comme ça. Fait que j'y fais faire 2 tours. Je vais venir le coller avec un diachylon. Du papier collant, parce qu'un diachylon, c'est plus un plaster, me semble. Et je vais venir ici jouer avec mes ficelles pour qu'elles ne soient pas toutes prises ensemble. Et voilà. Et je vais venir mettre mon papier. Ah, ben là, on ne le verra plus, par exemple. Ou je mets mon papier plus haut. J'avais pas pensé à ça. Je vais essayer de le débaisser un peu. Alors, ouais, on va... J'avais pas pensé à mon affaire. Je trouvais la ficelle bien belle, mais... Bon, on va la laisser comme ça. On verra ce que ça donne. Je vais venir coller mon carton sur la base de ma carte. Fait que c'est ça, dans le tutoriel, là, on a fait un tutoriel spécial ce mois-ci. Il y a 6 projets faits avec la collection tirée à 4 épingles. Et il y a aussi... Je sais pas, j'ai-tu dit 4? 6 projets faits avec la collection tirée à 4 épingles et 6 projets faits avec la collection Hortensia. Je vais venir coller ma cravate sur ma carte et après, je vais venir vous donner mon petit truc pour mon papier velin. Je vais venir coller ma cravate ici. Hey, j'aime vraiment ça avec ces couleurs-là. C'est tellement beau, un monsieur à cravate. Pour venir coller mon velin, mon meilleur truc, c'est de venir mettre un ornement par-dessus. Donc, je sais que je vais venir mettre... Ben là, ici, c'est pas un ornement, c'est un vœu. Alors, je vais commencer par venir mettre de la colle à l'endroit où je vais mettre mon petit carton par-dessus pour cacher ma tache de colle. Je vais venir mettre vraiment une petite goutte ici et une toute petite goutte. Je pense qu'il commence à manquer de colle. Vraiment des petites gouttes de chaque côté. Et sur du papier à motif, j'ai remarqué que les gouttes de colle ne paraissaient presque pas. OK? Si on met le papier velin sur un carton uni, il va paraître les gouttes de colle vont paraître un petit peu plus. Mais sur du papier à motif en dessous, moi, je le sais, là, je le vois, là, c'est un petit peu plus foncé, là, mais ici, j'ai mis une goutte de colle, puis ici, j'ai mis une goutte de colle. Mais ça paraît presque pas, parce que c'est un papier à motif. L'autre truc, c'est quand vous voulez
mettre un carton vélin sur un projet, c'est de venir mettre... Attendez un petit peu. Je vais coller mon vœu, puis après ça, je vais vous l'expliquer. Je veux qu'il soit droit. J'aurais pu venir mettre une petite goutte de colle dans chaque coin et venir mettre mes petites perles dans chacun des coins. Regardez, là, je vais venir la mettre sur la goutte de colle que j'ai mis. Wow! Elle s'est sauvée! Ici. Comme ça. Fait qu'on s'arrange pour venir mettre quelque chose sur notre petite goutte de colle. Fait que comme ça, c'est ni vu ni connu. Et le carton vélin vient faire vraiment toute une différence. Regardez. Et voilà ma petite carte en bleu. Je pense que j'aime vraiment mieux elle. Ici, j'avais mis mes petites... Ici, ceux-là s'appellent les perles métallisées. Il y en a des argentées, puis il y en a des dorées. Je suis venue les mettre ici, en dessous de mon vœu. Ici, ben, je suis venue les mettre de chaque côté, comme ça. Je sais pas vous autres, je vais vous le demander. Gris ou bleu? Moi, j'ai définitivement un faible pour la bleue. Alors, c'est mon... Puis, ces deux cartes-là, là, je vous les montre vite, mais je vais vous les remontrer cette semaine sur mon groupe Facebook. Alors, je vais vous parler en face... Il me semble que c'est rapide ce soir. Je sais pas, il est rendu quelle heure? Alors, ma carte était comme simple peut-être, mais elle a un look vraiment élégant à cause qu'on a fait la petite texture déchirée tout le tour, puis qu'on est venu ajouter un carton vélin et des petites perles. Ginette a dit la bleue. Oui, elle est vraiment belle, la bleue. Elle, je la donnerais plus à un... Elle me semble que je la donnerais plus à un jeune, puis elle à une personne peut-être un peu plus âgée, je sais pas. Ben, c'est peut-être moi qui ai d'un patate. En tout cas, je les trouve belles toutes les deux. Fait que j'ai deux cartes de monsieur de fête. Parce que j'envoie des cartes d'anniversaire à tous les mois à ma famille. Puis à mes clientes aussi. Je leur demande c'est quand leur date de fête. Puis ça me fait plaisir de les envoyer une petite carte de fête. Alors, j'espère que je vous ai inspiré. Donc, je vous répète que demain, sur le site de Stampin' Up, il y a 2 promotions. Vous pouvez vous procurer une boîte de Pepper Pumpkin en français. Il faut la commander sur le site de Stampin' Up et non sur le site de Pepper Pumpkin. Et puis, le coin des bonnes affaires aussi. Le coin des bonnes affaires, c'est de la liquidation des années antérieures de Stampin' Up. Souvent, c'est du 60, 70, 80% de rabais. On peut avoir un paquet de papier à motif pour 6 piastres. Je vous dis ça à peu près, là, mais ça vaut la peine d'aller voir demain matin. Fait que je vais vous mettre mon code d'hôtesse. Si vous commandez en bas de 200 $, vous mettez le code d'hôtesse. Ça me permet de vous faire des petits cadeaux à la fin du mois. Et en haut de 60, ben c'est ça que je disais tantôt. Là, j'offre un tutoriel avec justement le lot tiré à 4 épingles. Je vais regarder vite si j'ai une boîte de Pepper Pumpkin que je pourrais vous montrer. Je le sais que celle-là, je ne l'ai pas faite. Je ne l'ai pas utilisée. C'est une boîte de Noël. Je vous explique un peu. C'est une petite boîte que vous recevez
Là, cette fois-ci, vous allez la recevoir dans une commande de Stampin' Up si vous commandez celle en français. Et quand on rouvre la boîte, vous avez tout ce qu'il faut pour créer les projets. Il y a la colle, il y a les ornements, il y a de l'encre en petit format comme ça. Il y a un jeu d'étampes en français cette fois-ci parce que c'est un produit habituellement exclusivement en anglais. Il y a de la colle, il y a tout ce qu'il vous faut. Il y a juste des ciseaux que vous n'avez pas, mais je pense que tout le monde a des ciseaux dans sa cuisine ou dans son atelier, peu importe. C'est un très beau cadeau à offrir à une amie, un enfant ou une fille que ça fait longtemps que vous n'avez pas vue puis que vous avez envie d'y envoyer une boîte de bricolage, à une maman qui aime s'amuser. Donc, c'est vraiment un beau petit cadeau. Fait que moi, demain, probablement que je vais me commander une boîte en français. Il n'y en a tellement pas souvent. Fait que je vais regarder ça demain matin. Il s'appelle Bouquet d'espoir. Demain matin, très tôt, je vais vous mettre le numéro de produit ainsi que les liens. Fait que je vais faire ça demain matin quand je vais me lever. Alors, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Et cette semaine, en attendant, je vais vous partager d'autres projets que j'ai vus et que j'ai faits avec tirés à 4 épingles. Alors, bonne soirée tout le monde. Prenez soin de vous, puis à bientôt.